Bonjour et merci de nous suivre sur ces rendez-vous d'Afache TV News qui vous sont maintenant familiers. Le mois de septembre, synonyme de rentrée pour tout le monde, est riche en événements, à en croire toutes les informations qui nous sont régulièrement remontées. Et malheureusement, ce ne sont pas toujours de bonnes nouvelles. J'en veux pour preuve la première réponse qui nous a été faite de la première sollicitation du nouveau gouvernement en place, et plus précisément des services de notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui n'est ni plus ni moins que le copier-coller que nous avions reçu du précédent gouvernement sur la question de la reconnaissance de notre activité au contact du patient. Je tiens à vous préciser que nous ne lâcherons rien de ce côté-là et que de nouvelles actions sont en cours, car nous savons que de nombreux députés et sénateurs sont prêts à nous soutenir dans cette légitime revendication. Les journées d'études et de formation, qui restent le rendez-vous incontournable des ambulanciers hospitaliers, n'est pas qu'un endroit de débat et de rencontre. Il nous permet également de découvrir l'organisation et les pratiques des SMUR organisateurs. Cette année, c'est le docteur Hervé Delplanque, chef du SAMU de Strasbourg, qui nous présente son service. Monsieur Hervé Delplanque, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, pour vous présenter, le directeur médical de cette jolie ville de Strasbourg. Vous représentez donc son SAMU, son SMUR. Absolument, je suis directeur médical du SAMU et du SMUR de Strasbourg depuis fin 2015. Donc c'est la deuxième fois, de mémoire, que vous accueillez ces journées d'études et de formation des ambulanciers SMUR sur votre ville. Vous m'avez dit il y a peu de temps de ça que vous n'étiez pas donc référent principal en 2005, parce que ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de ce SAMU? Alors, je suis au SAMU comme médecin depuis 87, mais à la tête en tant que directeur médical depuis fin 2015. Donc effectivement, il y a eu ces journées, alors je ne sais pas si ça s'appelait journée de formation à l'époque, des ambulanciers SMUR en 2005, et donc aujourd'hui, deuxième présence en 2017. Ouais, 2017. On espère que ça sera aussi réussi qu'à l'époque, parce que c'est vrai que dans la mémoire des ambulanciers qui y ont participé, c'était une référence. Donc je suppose que depuis ces dernières journées d'études et de formation, vous êtes à la tête d'un service aujourd'hui qui a bien dû changer. Effectivement, qui a bien dû changer. Alors déjà, architecturalement, puisque en 2005, nous étions encore localisés dans les enceintes de l'hôpital civil de Strasbourg, et en 2010, nous avons déménagé dans une nouvelle structure, ce qui nous a permis d'avoir des conditions de travail, je veux le dire, de très bonne qualité, en termes de surface, en termes de fonctionnalité, de pouvoir développer notre activité de régulation et de pouvoir enfin offrir à nos personnels SMUR un environnement et un contexte de travail qui soit adapté à leur pratique. Et le SAMU 67, c'est à peu près combien de sorties annuelles? Alors pour l'année 2016, le SMUR de Strasbourg plus exactement, ça représente à peu près 8400-8500 interventions primaires et 1300-1500 interventions secondaires, donc transfert interhospitalier. Alors vous me disiez que finalement c'est un travail qui n'a pas beaucoup évolué durant ces dernières années. Effectivement, contrairement peut-être à d'autres SAMU-SMUR où l'activité a augmenté de façon importante, sur Strasbourg nous sommes plutôt dans une activité assez linéaire, avec effectivement une petite augmentation, mais qui est sur l'épaisseur du trait, on va dire, et ça probablement en raison notamment d'une restructuration hospitalière qui a vu notre activité de transfert intra-hospitalier se réduire, puisque nous sommes passés d'une structure pavillonnaire à une structure monobloc, donc ce qui a considérablement modifié les transports de patients pour des examens complémentaires ou autres. Bon, on sait que ces journées d'études et de formation des ambulanciers, forcément ça demande un pôle logistique important au niveau organisationnel. Comment a émergé un petit peu cette idée? C'est une idée qui vient des ambulanciers SMUR de chez vous, d'organiser ces journées d'études et de formation? Vous les avez poussés un petit peu en ce sens? Absolument, l'idée vient de nos ambulanciers et bien sûr moi je suis toujours favorable à toute idée venant de la base qui va globalement valoriser la structure. Donc
J'ai bien sûr validé cette idée, je l'ai bien sûr accompagnée, je l'ai favorisée de façon très simple, hein, en leur donnant les conditions de travail qui leur permettaient d'organiser ces journées de formation et en leur apportant mon appui lorsqu'ils le jugeaient nécessaire. Hein. J'ai toujours pour objectif, quand les équipes travaillent bien, de leur laisser une autonomie suffisante. Et on voit que ça fait souvent émerger beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, et que finalement les gens se structurent d'eux-mêmes. Bon, mais bon, de toute façon, il faut obligatoirement toujours des moteurs à l'intérieur d'une équipe, c'est très important. Et je pense que les ambulanciers chez vous, c'est un pôle quand même très actif, parce que vous avez des gens quand même qui sont investis dans pas mal de domaines, non, je crois? Alors effectivement, on a des gens qui ont certaines spécificités, certains sont plus intéressés ou plus investis dans tout ce qui est technique, d'autres dans tout ce qui est gestion de matériel, etc. Donc on a effectivement des gens qui sont très volontaires. Dans la formation également. Et dans la formation, absolument. Dans la formation et qui participent dans le cadre du CESU à un certain nombre de formations. On a donc des gens qui sont très volontaires et très disponibles pour toutes ces activités qui, certes, ne sont pas dans l'immédiateté de leur mission, mais sont essentielles au fonctionnement de nos structures. D'accord. En parlant de fonctionnement de votre structure, vous avez quand même des spécificités ici sur le SAMU de Strasbourg, parce que vous êtes une ville frontalière avec l'Allemagne. Et expliquez-nous un petit peu comment se gèrent un petit peu les interventions quand on est aussi proche de la frontière que vous l'êtes. Alors il existe effectivement cette proximité frontalière, fait qu'il existe des conventions d'intervention entre les services de secours français et les services de secours allemands, en sachant qu'actuellement on est plutôt dans le sens d'une intervention des services de secours français en Allemagne, et nous avons notamment un SMUR qui se situe à Wissembourg, qui intervient au quotidien de façon très régulière sur le territoire allemand, à la demande des centrales d'appel allemandes, et ceci vraiment à la satisfaction, avec une coopération transfrontalière extrêmement pointue et aiguë dans ce secteur. Bon, c'est sûr que l'actualité aujourd'hui, on parle d'éléments frontaliers, de travail de coopération. On imagine bien que peut-être que les ambulanciers allemands travaillent peut-être différemment un petit peu que la corporation nationale chez nous. Je pense qu'on va voir durant ces journées d'études et de formation d'ailleurs une thématique qui sera affiliée à ça, pour voir un petit peu ces différences. Ça n'empêche que nous avons tous un point commun aujourd'hui, c'est l'actualité qui veut ça. Les urgences, les SAMU, les SMUR en France ont dû se réorganiser quant au risque attentat. Je pense que chez vous, vous avez dû faire un petit peu de même. Quelle est la place de l'ambulancier que vous laissez au niveau de ces nouvelles organisations? Alors, effectivement, comme tous les SAMU SMUR, hein, nous avons dû nous réorganiser, que ce soit à la fois en termes de matériel, en termes de fonctionnement, et en termes de formation aussi, puisque l'ensemble de nos équipes, quels que soient les professionnels, ont été tous formés au damage control. Il est clair que ces situations modifient un petit peu nos façons de réfléchir et nos modèles, comme on dit. Et il est clair que, certes, la place de l'ambulancier, puisqu'on est un peu dans le domaine de la médecine de catastrophe, on privilégie toujours l'aide logistique, l'aide à l'équipe médicale, mais il est clair que les ambulanciers seront amenés à avoir des rôles très actifs, puisque tout un chacun doit être capable, dans ces situations, de sauver une vie, tout simplement par des gestes très simples, et que chacun doit connaître. Donc, l'action des ambulanciers va aussi se porter dans ce domaine. Donc, vous avez bien compris, l'action des ambulanciers sera portée sur le domaine du patient. Donc, ce qui revient un petit peu à parler de nos revendications, les revendications que nous avons déjà depuis de nombreuses années. La reconnaissance de notre activité, reconnue au contact du patient, je pense que c'est un domaine qui devrait normalement émerger dans les quelques années à venir. On espère que ça viendra, évidemment. Je suppose que tous qui nous regardez, vous êtes en attente de ce genre de réponse. Donc, ça ne serait tardé, puisque vous voyez, même le concept même médical avec lequel on travaille au quotidien, nous met face à nos propres responsabilités. Et donc, voilà, ça, bon. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos quelques questions. J'espère que on aura l'occasion de se revoir d'ici la fin de ces journées d'études et de formation. En tout cas, merci de votre bienveillance, merci de votre accueil. Nous avons été très très bien accueillis ici sur Strasbourg. On a de la chance, il fait soleil. Absolument, il fait soleil. Les derniers jours, c'était pas vraiment soleil.
On a eu peur, mais finalement, on pourra en profiter Je pleinement. crois que toutes les conditions sont réunies pour que vous ayez d'excellentes journées de formation. Merci beaucoup, monsieur Delpin. Merci. Vous êtes et vous resterez les principaux acteurs des revendications qui finiront par faire progresser notre activité et par là même sa reconnaissance. Et ce sont vos actions, qu'elles soient collectives ou individuelles, qui seront le moteur de cette mutation. Alors n'hésitez surtout pas à faire comme notre collègue Olivier Rio, ambulancier au SMUR de l'hôpital de Toulon, qui a pris l'initiative d'appeler RMC et son animateur vedette Éric Brunet pour lancer une alerte et interpeller le grand public et nos politiques sur les réalités de notre profession. Écoutez plutôt, c'était un grand moment de radio qu'il ne fallait surtout pas rater. J'ai lancé une alerte. Oui, je vous appelle pour vous parler du statut des ambulanciers SMUR hospitaliers dans la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, dans notre profession, on n'est pas reconnu comme étant une catégorie active de la fonction publique, qui reconnaît donc pour certaines catégories une fatigue exceptionnelle, un risque particulier durant leur mission, et un contact avec les patients. Ouais. Donc nous, on a alerté nos députés, on a l'association française des ambulanciers SMUR hospitaliers qui se bat au quotidien pour faire reconnaître notre profession, et notre ministre qui nous rappelle le décret de 1969, oui je dis bien 1969, qui a été modifié en 79 et depuis plus rien, et qui dit qu'en fait les ambulanciers font pas partie de cette catégorie active parce qu'on n'est pas considéré comme étant au contact des victimes. On nous dit qu'on a un rôle simplement de conducteur, on conduit simplement des véhicules. Or aujourd'hui notre métier a évolué de façon très très importante. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous réclamez alors, Olivier? Ce qu'on réclame, c'est qu'aujourd'hui on reconnaisse notre rôle d'ambulancier de la fonction publique, à savoir qu'on est au contact des patients, qu'on fait des gestes techniques qui nous sont enseignés lors de l'obtention de nos diplômes et de nos formations, et que voilà, on est concrètement aujourd'hui à faire des gestes quand on fait des réanimations sur des enfants, quand on pose des garrots comme lors des attentats. C'est des gestes techniques, on peut pas dire l'ambulancier a conduit le véhicule. Et après, je savais pas moi que les ambulanciers faisaient des garrots et réanimaient des victimes. Bien sûr, On a une formation, on a des formations, c'est un diplôme d'état d'ambulancier, on est reconnu comme du personnel soignant dans la fonction publique. On a des formations complémentaires, on appelle ça la FAE SMUR, pour être dans des équipes SMUR avec le médecin et l'infirmier. Et aujourd'hui, on pose des attelles, on pose des garrots, on fait des gestes de réanimation sur des adultes, sur des enfants, et après on intervient. Il faut savoir qu'on intervient 24 heures sur 24, quoi, de jour, de nuit, sur l'autoroute, dans des endroits insalubres, qui pleuvent, qui neige, qui vente. On doit conduire vite, rapidement, on doit conduire en sécurité, on doit amener à bon port notre équipe médicale, mais aussi le patient qu'on va transporter parfois sur des centaines de kilomètres pour l'amener sur des plateaux techniques adaptés dans des conditions. Nous, quand il y a une alerte orange, on n'est pas comme les conducteurs des transports scolaires, on nous dit pas on arrête le transport scolaire, quoi. S'il y a un patient qu'on doit transporter de Toulon jusqu'à Nice parce que son état le nécessite, on le fera, et c'est sur l'ambulancier que l'équipe médicale compte. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Olivier de Toulon dans le Var, pour avoir porté haut les couleurs des ambulanciers français. Il est 14h12. Mesdames, messieurs, Voilà, ce rendez-vous de septembre est déjà terminé. Je vous invite à nous suivre et faire grossir de plus en plus la communauté Facebook en nous rejoignant en tapant AFACH officiel sur vos moteurs de recherche. En attendant, toute l'équipe de l'AFACH se mobilise pour vous organiser avec la complicité des SMUR de la Côte d'Or de très prometteuses journées d'études et de formation dont nous aurons l'occasion de reparler en détail dans nos prochains numéros. A très bientôt pour les prochaines news d'AFACH TV.